Et donc logiquement, eh bien, que le super tourisme fait sa trace au sein de tous les circuits français. Et on le voit pour le championnat par exemple. Alors combien de voitures en super tourisme? Quel numéro? Quels inscrits? Alors les inscrits, ceux qui ont fait les meilleurs temps avec pour l'instant évidemment une domination des 300 chevaux, on vous l'a dit, Grégor Raymondis va s'installer depuis la pole position, la corde donc pour le pilote Raymondis. À ses côtés on retrouvera un pilote qui a fait du bon boulot hier, Mathias, ça a été excellent. Ouais, il a fait du bon boulot, c'est un ancien pilote de Formule 3, un pilote actuel en ELMS, c'est le championnat d'endurance, c'est la numéro 27 de Sébastien Dumès et qui sera juste derrière lui avec Anthony Gandon, la numéro 30. Ça a frictionné hier du côté du virage de la gare, il y aura petite revanche. Alors des revanches peut-être de l'arrière également pour celui qui est monté à 2 reprises au moins sur le podium avec Anthony Gandon qui s'élance aux côtés du boss Jean-Philippe Dérault, le patron du VIP Challenge qui a organisé, mais bien au-delà de cette organisation, qui a créé, qui a imaginé cette voiture. On va se dépêcher avant le départ lancé qui va pas tarder à partir. La 3e ligne composée de la dernière 300 chevaux, c'est la numéro 1 de Maxime Dimitrenko. Et la première des 2 litres atmosphériques, c'est la numéro 5 de Thierry Malhomme. Makarovski ensuite avec la 111 aux côtés de Bocara, la 55 en 2 litres. La 5e ligne avec la 64 d'Eric Gutiérrez et la numéro 133 de Stanislas Sereksvenkov. Bravo. La ligne suivante pour Stéphane Codet et Michael Blanchemin, des habitués, un habitué au moins. Il y a une deuxième tour sous safety qui va bien nous arranger. Deuxième course au safety car, ça vous permet de dégrainer la suite de la grille. Ils l'ont fait pour vous. Ils l'ont fait pour vous. Ils ont vu qu'on y était pas. Non, ils se sont dit, tiens, on va faire un petit tour supplémentaire pour que tout le monde voit bien la grille dans l'intégralité de la composition. 7e ligne avec le vainqueur d'hier pour les 2 litres, c'est le Palois, la numéro 17 de Didier Moureux, accompagné de la numéro 94 d'Olivier Fouillat. Stanislav Yerovoy sur la 166 à bord de la 166 au côté de Julien de Miguel. Aussi très beau parcours pour Julien hier, la 26. 9e, la 17e place pour la 117 de Sergei Egorov, accompagné de la 764 de Thierry Le Brasidec. Un Palois qui était podium hier soir également avec Maxime Boulin, la 164 et Igor Muraliov, le pilote 177 qui nous vient de Russie. Voilà pour cette grille complète, chers amis. Si vous nous rejoignez, surtout restez avec nous, vous qui nous suivez sur Internet, puisque à 11h15 aura lieu la 2e course des Formule 3, 2e course du week-end des Formule 3. 11h15 précisément, et le Grand Prix de Pau avec pour support la Formule 3, ça sera cet après-midi à 15h15. Ne manquez pas ces 2 rendez-vous suivis nationalement mais au-delà internationalement, puisque c'est le grand retour d'une compétition à dimension internationale ici à Pau, et non des moindres puisqu'elle fut saluée par le président Jean Todt en personne qui était là jusqu'à hier soir parmi nous. Beaucoup de moments dans les faits qu'on a pu croiser ici à Pau, avec Gareth Berger également qui préside au destiné de la monoplace à la FIA, qui accompagne et suit ce championnat d'Europe Formule 3 qu'on retrouvera tout à l'heure. En attendant, eh bien, mise en bouche avec le super tourisme, produit très évocateur de l'ambition française quelque part. Ça fait du bien de créer des choses, d'imaginer et de penser des produits complètement dédiés à la compétition, au spectacle également, qui reste un maître mot dans l'esprit de Jean-Philippe Dérault. Jean-Philippe qui le fait d'ailleurs, ce show, qui le fait, ce spectacle. On suivra du coup la voiture numéro 3 hier, détenteur de quelques performances absolument éclatantes. Comme d'habitude, il fait un petit peu ce qu'il veut avec cette voiture. Il est capable d'en tirer le meilleur. Il est le seul pour l'instant à pouvoir le faire, d'ailleurs, disons-le clairement, même si ça n'enlève rien, bien évidemment, aux qualités de pilote de Grégor Raymondis ou encore de celles affichées par Anthony Gandon ou du russe numéro 1 Maxime Dmitrienko. Et ça va partir, extinction des feux sur le safety car qui va s'effacer. Et c'est donc Grégor Raymondis, voiture noire, bande blanche, la numéro 11. Et c'est reparti très très fort d'entrée. Et il n'y a que Sébastien Dumès qui a collé un petit peu de retard pour Anthony Gandon, la numéro 13, qui va se faire dépasser. Non, pas déjà quand même, pas déjà, par le boss Jean-Philippe Dérault. Et ça arrive à la gare. Ah, si ça devrait normalement être un plongeon pour Dérault à la corde, c'est fait. Attaque de Dérault et ça passe sans souci. Attention au sous-virage à la sortie, il connaît la musique, heureusement. Ouais. Il faut dire que la piste commence à devenir maintenant extrêmement humide, Jacques. Oui, et fraîche en plus. Et fraîche, oui.
Et les pneumatiques, on le précise quand même, pour ces voitures qui roulent devant, sont beaucoup plus libres. Donc ce sont des gommes qui sont très différentes, beaucoup plus performantes. On a là le produit top de la discipline de la Midjet, c'est le Super Tourisme by Midjet, pour être tout à fait précis concernant ces voitures. Et vous voyez que l'écart est déjà creusé avec la première des non grosses voitures, des non Super Tourisme. Il s'agit, je pense, d'un bon départ accompli par Malom. Attention derrière, justement, ça klaxonne pas mal. Et au lycée, on a vu qu'elles arrivaient à 2 de front. Ouais, à 2 de front, alors qu'on est sous drapeau jaune sur le lycée. Attention. Bien sûr, pour tout cela, en tout cas, Sébastien Dumès, il est dans les échappements pratiquement de Grégor Raymondis. On arrive du côté de la statue Foch. Et il va falloir voir Sébastien Dumès hier qui aimerait bien mettre en tout cas les pieds sur la plus haute marche du podium. Mais ça va pas être évident puisque Grégor Raymondis, il nous l'a montré, il nous l'a prouvé même, qu'il la manie plutôt pas mal cette voiture. Et ça y est, Jean-Philippe Dérault qui est en train de recoller d'ores et déjà aux 2 premiers. Ouais, c'est du grand art. Comme d'hab, attention, en voiture en tête à queue, c'est la numéro 5 qui vient d'effectuer une petite faute, c'est Malom. Et Malom, malheureusement, c'est celui qui était leader de la catégorie de litres à l'occasion du départ. Et bien là, tout est à refaire quelque part. Ouais, tout est à refaire. En tout cas, Grégor Raymondis qui mène un train d'enfer pour le moment devant, suivi comme son ombre par le numéro 27. Est-ce qu'il va y aller, Sébastien Dumès? Est-ce qu'il va y aller? Il y allait hier déjà. Quasi. Et ouais, il y va, il le sait qu'on ne peut pas replonger après, il va pas pouvoir, il va essayer, mais il est mieux placé, Sébastien Dumès. Il se raccorde à Oscar. Il se raccorde à Oscar. Et il insiste, Grégor Raymondis, il insiste. Et ça va profiter Jean-Philippe qui va refaire la soudure juste avant le lycée. Voilà, c'est fait. Ressorti maintenant du groupe de tête pour aborder justement ce virage du lycée très serré. On va voir s'il y a du survirage à la réaccélération. Il y a beaucoup de chevaux, moteur turbo compressé de la Mégane RS. Il a failli l'aider, Raymondis, à avoir le sous-virage. Ouais. Il a failli l'aider. En tout cas, Raymondis qui a dû freiner un petit peu plus fort, ça permet à Sébastien Dumès de prendre un petit peu d'avance. Ouais, Sébastien qui fait un très beau parcours. Il était souriant hier sur le podium. Visiblement beaucoup de plaisir à bord de ces voitures. Départ sous enquête. Le départ s'est fait de façon un petit peu disloquée en ce qui concerne ce qu'on a pu apercevoir. Les voitures étaient effectivement assez détachées l'une des autres. Maintenant, dans ces conditions, quelque part, on se demande si ce n'est pas préférable pour la sécurité au niveau du premier virage au moins, sachant qu'il y a 2 catégories qui sont mixées dans ce groupe. On le répète une nouvelle fois. Et que pour l'instant, celle qui serait la mieux positionnée des 2 litres, ce serait Gutiérrez, le pilote local. Tout à fait, suivi par le numéro 111 de Mankarowski et de la numéro 133 de Serezenko. Vous lancez dans des trucs compliqués. Hein. Non, ce sont nos Russes, tout simplement, qui ont fait un très bon départ. On sait qu'ils sont rapides. On l'avait déjà remarqué à l'occasion du Mans. Et ils sont rapides sous la pluie, très rapides même. Il va y aller Jean-Philippe Dérault du côté de la gare, on le connaît, il affectionne. Et ouais, on ferme pas assez la porte. Mais bon, allez, on va aller pas s'accrocher avec le patron quand même. Non, vous savez, quand ils voient du bleu dans les rétros, ils se méfient un petit peu quand même. Hein. Ils savent que ça va être difficile de résister. On aurait pu un petit coup de volant pour fermer un peu la porte, gentiment. Gentiment, juste un petit coup de portière. On l'a aidé à... Ah oui, Malom, il a été un petit peu aidé. Il a été un petit peu aidé par Serechenkov, justement. Ouais, tout à fait. Alors, ça veut dire que Malom était sur le podium au départ. Exact. Terrible. Alors que Stéphane Caudet continue d'accomplir un apprentissage remarquable de cette voiture. Stéphane qui pointe maintenant à la 10e position. C'est la voiture numéro 22. Vous le connaissez sans doute, vous, Palois. Oui, il a remonté d'une place, Stéphane. Donc ça doit être bien sûr avec la place perdue par Thierry Malom. Oula, alors c'est très fort pour Sébastien Dumès dans le parc Beaumont. Sébastien Dumès qui va très vite se retrouver avec Jean-Philippe Dérault dans ses échappements. Et on a quelqu'un là qui peut tenir éventuellement la dragée haute à Jean-Philippe. Sébastien Dumès, pilote habitué des championnats d'endurance, des ELMS en particulier, remporté par Alpine l'année dernière avec Pierre Rague, avec Nelson Palciati ici également au volant de cette voiture. C'était au Castellet en fin de saison. Et Sébastien Dumès, lui, défend ses chances cette année également dans l'ELMS. Voilà, il est parti très large en l'équerre à la sortie du goulet. Sébastien Dumès, le leader pour le moment, la numéro 27. Et regardez qui est là déjà derrière. C'est Jean-Philippe Dérault, la numéro 3, qui se monte largement dans ses rétros. Est-ce qu'il va fermer la porte, oui. Sébastien Dumès? Est-ce qu'il va la fermer ou oui, pas? oui, là c'est sûr, regardez. Et voilà, il s'y met. Et Sébastien Dumès, lui, il va pas se laisser faire comme a fait Grégor Raymondis. Oui, mais regardez le boss, il a pris de l'élan et donc il ressort mieux pour aborder Foch à la corde. Ça, c'est la classe, hein, la vraie classe. Pas Foch, pardon, Oscar. C'est fait. Beaucoup plus puissant sur sa réaccélération pour Jean-Philippe Dérault qui n'a pas insisté à la gare, mais qui a élargi un peu plus son virage. Il a accéléré plus tôt
Et donc plus de vitesse et plus facilement Exactement. au niveau d'Oscar. C'est donc pas de panique, hein. Ok, tu veux me la faire comme ça, eh bien on va jouer à l'accélération, on va tendre un petit peu la trajectoire, accélérer un petit peu plus tôt, et ça fonctionne évidemment. Mais c'est tellement difficile à faire et tellement facile à dire, eh bien qu'on va se contenter de le dire. C'est déjà ça. Très très belle manœuvre de Jean-Philippe Desraux qui se retrouve devant. Bien sûr, Jean-Philippe Desraux qui ne joue pas le championnat, qui s'effacera comme à son habitude juste avant la ligne d'arrivée parce que Jean-Philippe Desraux est là ce week-end, comme tous les week-ends sur les Limited Series, pour montrer que cette voiture marche, pour développer la voiture également, puisqu'elle sort de ses mains, de sa tête, cette voiture qu'il a créée et qu'il a pensée entièrement. Voilà, et c'est sa première participation cette année, en tout cas au niveau des championnats officiels qui sont organisés. On voit que l'effectif va peu à peu grossir. Il faut aussi fabriquer cette voiture. Il y a les délais d'attente qui sont là. Attention à l'arrêt de la numéro 30 de Gandon. Gandon qui est parti à faute. Il y allait, mais à Poimiro. Pareil, coup classique. Ouais. Et il a dû lui mettre quand même un bon coup à sa voiture parce qu'il y allait franchement. Vous craignez pour le train avant peut-être? Ouais, on va voir, mais je ne suis pas sûr qu'il soit repassé, Anthony. Alors que c'est hallucinant, on prend déjà un tour à des pilotes retardataires. Il s'agit de ceux qui évoluent bien sûr au fin fond du classement. C'est assez difficile également pour De Miguel qui n'a pas été plus loin. Et entre Anthony Gandon, il est en train de rentrer au stand. Mince, lui qui avait fait 2 podiums. Et pour l'instant, eh bien, ce sera un abandon ou au moins un passage par les stands. Du coup, Dmitrienko mécaniquement va remonter d'une position. Et Gutiérrez qui passe avec très peu d'avance sur Serechenkov. Et un drive-through pour un dépassement sous safety car, nous Eric dit-on. Gutiérrez, à qui on est venu embrasser apparemment l'arrière, puisqu'il est toujours en tête, Eric Gutiérrez, de la catégorie 2. Mais regardez, Cherezenskov, qui pour le moment a vu l'état de son pare-choc avant, est en train de pousser un petit peu tout le monde, puisqu'il a déjà poussé tout à l'heure notre ami russe. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que c'était Anthony Gandon qui faisait du stock car dans cette catégorie. Ah, ils sont chauds bouillants, nos Russes, hein, ça, on le sait pertinemment, mais on sait également que lorsque les conditions sont délicates, ils sont extrêmement rapides. Le pilote Arctic Team continue sa caracole. Alors, est-ce qu'il y aura du noir à disque orange pour le leader? Je pense que oui, Gutiérrez qui va se voir présenter ce drapeau parce qu'on voit que le pare-choc arrière peut constituer un danger pour les autres pilotes. Voyons s'il décide lui-même de réintégrer les pits. Connaissant Eric Gutiérrez, propriétaire du café Racer Dinner du côté de l'Escar, il doit être un petit peu énervé parce qu'il est en tête depuis tout à l'heure. On vient le taper pour essayer de le passer. S'il doit s'arrêter pour enlever son pare-choc, je pense que le garçon va être un petit peu agacé. Voilà, agacé gentiment. Voilà. Mais Eric, on l'a vu, apprentissage compliqué de cette voiture parce que c'est une vraie voiture de course avec un châssis tubulaire, une coque en carbone et palette au volant pour les vitesses. C'est des voitures qui vont très très vite et il faut savoir les conduire. Il a mis un petit peu de temps à savoir la conduire, Eric, mais il prouve aujourd'hui qu'il sait la faire et surtout sous la pluie. Et regardez, il est un petit peu en délicatesse également de ceux qui avaient animé hier les courses, y compris une victoire sur la course numéro 2. C'est Didier Moureux. Didier qui pointe seulement dans ce groupe à la 12e position. Et visiblement, on est un petit peu frileux là. On n'a pas envie d'aller frictionner les rails. Et on revoit cette voiture, hein, une image un petit peu difficile là, pour la 64. Et Stéphane Codet qui est remonté du même coup à la 8e position. Il occupe d'ailleurs, ceci dit, une excellente place. Stéphane, il doit être 4e dans la catégorie midget 2 litres. Et ils étaient en train de remonter sur la numéro 1 de Dimitrenko, qui est une 2 litres turbo, une grosse. Hein. Il y a un petit peu de mal à s'y habituer, là, Dimitrenko. Pour dire tout ça, allez, à l'image, le vainqueur d'hier, Didier Moureux, et la numéro 164, c'est Max Boulin, les deux Palois qui sont en train, sous l'œil d'Olivier Fouillat, qu'on voit en arrière-plan, qui sont en train, Max Boulin est en train de passer largement devant Didier Moureux. Du côté du pont Oscar, dépassement autoritaire. Dépassement autoritaire, et en même temps, je pense que Didier n'a pas vraiment le feeling pour l'instant. Il a du mal à trouver ses marques, chose qui avait été parfaitement accomplie sur piste sèche. Là, on est dans des conditions tellement difficiles. Vous le disiez fort justement, c'est une voiture de course, hein, donc il faut mériter sa performance, même si elle est capable d'un potentiel très très important. Souvent, ce sont de petites pestes qui sont très très difficiles à maîtriser, alors que devant, on se soucie peu de tout cela, puisqu'on améliore les temps records du tour. C'est presque un pléonasme pour Jean-Philippe Desraux. Il a bouclé ce tour en 1 minute 36 secondes 252 à plus de 103 km/h de moyenne. Et ça continue, les petits replays, et on est dans la ligne droite. Alors Eric Gutiérrez qui s'est donné un petit peu d'air par rapport
Voilà, 133 de Serez Zenko, 20. On va y arriver. En plus, on dirait que j'ai le hockey. Excusez-moi. Ok, c'est mieux que KO, hein, allez va. Et Eric Gutiérrez qui pourrait s'emparer de la 4e place du général. Oui, attention à Eric qui est en train d'effectuer un parcours courageux. C'est dans les réaccélérations, hein, on voit vraiment la différence entre les super tourismes et les midgets. En tout cas, regardez, allez, on pousse un peu pour. Est-ce qu'il pourrait pas être pénalisé non plus, notre ami russe? Écoutez, je sais pas, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de lui remettre le pare-choc? Attendez, là, c'est. Voilà, il va quand même gaiement. il vient de lui enlever là, comme ça il n'a pas besoin de drapeau noir. Le drapeau noir et orange, il est enlevé, il n'y a plus rien, c'est fait. Il y va quand même gaiement, l'ami russe, non? C'est un peu too much. Là, je pense qu'on va devoir. Il va falloir le tempérer. Oui, il va falloir tempérer un petit peu tout cela. C'est évidemment les juges arbitres qui vont s'en charger. Attendez, hein. C'est quand même. Tiens. Vous pensez à une agression caractérisée? Non, pas une agression, mais il doit avoir un petit peu d'humilité sur la pédale de frein de notre ami russe. Ouais, ou il a laissé les lunettes à l'hôtel. Enfin, on ne sait pas très bien. Non, pas très